Yo les petits potes, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de Liu. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça va être tout simple, on va faire un anime tag. Qu'est-ce qu'un anime tag? C'est une série d'une vingtaine de questions à peu près, basée sur les mangas et on va devoir tout simplement y répondre. Donc il y aura quels sont tes personnages préférés, tes meilleurs OST, bref vous allez découvrir tout ça tout au long de cette vidéo. Bon, on va pas perdre plus de temps que ça, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la première question. Pour moi, mon personnage préféré masculin, ce serait Meruem. Ouais, je partirais sur Meruem, mais en petit bonus, je mettrais Subaru de ReZero, pardon. Parce que je sais qu'il n'est pas forcément aimé de tous, mais moi je l'adore, j'aime trop son personnage. Ouais, il est stylé. Ouais. Il abandonne jamais, ça aussi c'est méga important. Ouais, et il vit des trucs très compliqués. Donc voilà, pour moi ce sera mes deux choix. Et toi? Alors, premièrement, dans mon animé de cœur, Naruto, ce sera évidemment Itachi Uchiwa, parce que ce personnage est beaucoup trop intelligent. Il a des techniques de ouf, il a une sagesse hors du commun. Je vais pas spoiler plus, parce que si vous avez pas vu Naruto, je vous le conseille vraiment, c'est un animé de ouf. Au niveau de One Piece, c'est les animés de notre enfance, quoi. Notre enfance, ouais, c'est ça. Donc, premièrement, Itachi Uchiwa. Ensuite, dans l'attaque des titans, on va retrouver Levi Ackerman, qui est juste... C'est le sang. Très bien. Lui, c'est vraiment, il est dans le cœur, quoi. Il est dans le cœur. Il est vraiment dans le cœur. Il est trop fort. Il est fantastique. Et il se fait la gueule tout le temps. Ouais, il fait tout le temps la gueule, à part quand il fait le ménage. Ouais, parce que le ménage, c'est la vie. Apparemment, pas pour tout le monde. Faut croire. Et à la suite de ça, bien évidemment, Kaneki Ken de Tokyo Ghoul. On fera une petite incrustation de... Ouais, bien sûr. Moi, au pire, on le mettra sur mon épaule, quoi. Ouais. Petit perso un petit peu réservé, très introverti au début, et après, on voit que c'est juste un monstre. Ouais, il a, on va dire, à peu près 15 personnalités différentes tout au long du truc. Il se cherche. Voilà, c'est un adolescent, il sait pas trop où il va, quoi. Question suivante. Je suis dans la bonne direction, sens de l'orientation similaire à celui de Nami. Ben moi j'aurais tendance à dire Akane de Psychopass. J'aime beaucoup le personnage, je la trouve vachement stylée. Et après, bon, pour le cœur, Rem de ReZero, parce que j'ai dit Subaru au-dessus, donc je suis obligée de dire Rem. Donc moi je dirais Shiro de Deadman Wonderland. Pareil, animé très très court. Ils ont fait que 12 épisodes pour en quelque sorte lancer le papier et je suis vraiment très très déçu qu'ils aient pas continué l'animé. C'est ultra frustrant. T'es dans l'animé, t'es à fond dans le truc, il y a du fight, il y a des retournements de situation dans tous les sens et là beaucoup. Le truc est coupé en mode c'est allez continuez le papier, il est génial. Et ça j'étais vraiment très déçu. Et en deuxième position, bah, Akame du coup, Akame de Akame ga Kill. Vraiment un perso beaucoup trop badass. Elle est mise en avant dans le manga, mais pas assez je trouve. Question suivante. Je veux être le premier à voir Totoro, Motorola 4G, je suis un gardien de la galaxie. Pour dire le nom correctement, merci. 3, 2, 1, clap. AZDV, la chanson de Made in Abyss, magnifique. Vraiment c'est un animé qui est très très beau. Ouais. La patte graphique est magnifique, ouais, l'histoire est super mignonne et méga touchante. Vraiment, conseillé aussi, vraiment matez-le. Il est vraiment cool. Ouais, très cool. Bon pour ma part, l'OST qui me met le plus de frissons depuis que j'ai vu cet animé, ça va rester à mon avis pendant un très très long moment. De Shingeki no Kyojin, vous savez quand les titans arrivent, à l'heure actuelle j'ai pas trouvé une musique plus épique que ça. Vraiment pas. Question suivante. Après 19h, ensuite je me branle machinalement et je lis des Hunter x Hunter. Pour le coup, en alliant l'animation, le rapport à l'histoire et tout ça, je kiffe l'opening numéro 1 de Mariniki. Pour ma part, je vais rester très très classique. Ce sera l'opening de la saison 1 de Tokyo Ghoul. Je trouve que la bande son est oufissime, l'image est beaucoup trop belle. Non vraiment, que j'ai adoré. Mention spéciale pour l'opening de Desperate aussi, qu'on n'a pas mentionné mais qui vient de nous revenir. Oui. Très très lourd. Ouais, je le mettrai pas dans mon coup de cœur, mais c'est vrai qu'il est très très cool. Ouais. Très sympa. Ouais, il est bien, Le petit côté danse, non très drôle, j'aime bien. Très sympa. Question suivante. J'opère dans la nuit comme le docteur Tenma, j'impose le silence quand Tony scan. Alors pour moi, pour le coup, l'ending que je
je préfère, c'est l'ending d'un anime que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est avec les grosses flaquettes. Ouais, c'est l'ending de Kekkei. Ça parlait de cul, ça avait l'air cool. Ah ouais? J'ai juste vu un passage à un moment où il lui parle. Ouais, On va éviter la censure, mais oui, Ouais, où il je y a sais. un creux. Ouais, Il est en dessous, je crois, il y a une meuf au téléphone et. ouais, c'est bon, Ah, je ok, me ouais. souviens. J'ai vu que ce passage, je dis, oh putain, il a l'air cool ce manga. Non, il est trop génial, Kekkei Sensei. みたいな競争にも慣れたこんな日常平和と見間違うランブリンコースター揺さぶられながら見失えないものはなんだ Et ouais, l'ending, en fait, je sais pas, c'est l'animation, la musique, le tout, l'ambiance. En fait, c'est pas vraiment de raison explicable, c'est juste. Mets un l'ambiance voile qui est sur trop ce cool. putain d'écran. C'est juste l'ambiance qui est trop cool, j'adore. Et toi? Alors, pour ma part, au niveau de l'ending, ça restera Bleach, ending numéro 1, qui est vraiment, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le manga que j'ai eu. Mon tout premier manga finalement, et c'est vraiment mon ending préféré. Quoi, genre. Je me rappelle même que quand j'étais petit, j'ai sûrement dû lâcher plusieurs fois des larmes sur ce petit ending en fin d'épisode. Mais très très fragile à l'heure actuelle, si on y réfléchit bien. Mais j'adore, tout simplement. Trop cool. Ça me donne envie de, tu sais, un petit peu de... De chez de la tête. Là, je suis parti. Question suivante. L'épisode 12 de la saison 2 de Shingeki, quand Eren, on croit que tout est perdu. Et là, Eren pousse un putain de cri. J'ai kiffé de ouf, c'est dans Bleach, c'est le combat tout simplement Ichigo avec Byakuya. C'est au moment où Rukia va se faire exécuter et Ichigo il décide d'y aller avec tous ses potos en mode c'est pas possible, on va pas laisser faire ça. Et le combat est trop épique parce que il lâche un gros bankai et vraiment le combat il est trop beau. C'est une de mes scènes préférées, après j'en ai bien évidemment des dizaines que j'adore comme toi j'imagine. Question suivante. Y'a tous vos noms sur la liste, je referme le cahier, j'entends Ryo qui ricane. Alors moi mon choix est très clairement intéressé. J'aimerais bien rencontrer Soma de Shokugeki no Soma parce que c'est un peu un dieu de la bouffe. Ce mec là. Et comment te dire que moi il me fait rêver avec ses plats par centaines. En plus apparemment ça a l'air de faire des choses aux gens qui les mangent. Je vais choisir Natsu de Fairy Tail. Parce que vraiment ce mec il me fait trop rire. En plus je pourrais rencontrer Happy. Genre là je pourrais squatter avec Natsu et Happy tu vois. Genre beaucoup trop lourd. Et question suivante. Sur les murs du bâtiment, j'ai gravé Genji-sama. Tu veux parler mandarin, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Pour cette question, on va choisir l'un pour l'autre, c'est plus drôle. Pour Benji, je vais choisir un mix entre Gilgamesh de Fate Zero et Yato de Noragami à 90%. Le mec est Yato. un double dieu quoi, genre tout va bien. Non mais le prends pas comme ça du tout. Même si j'ai un petit temple en bois, je suis très content. Oui. Donc m'emmerde pas. Pour Yuba, tout simplement, Komugi et Naruto, j'aime bien. Donc on va essayer de faire un assemblage juste là, à mon avis ça va être dégueulasse. Autant toi tu vas avoir du skill, du charisme et tout. Ouais, toi ça va être un peu chelou. Franchement, si t'étais à Konoha, t'aurais un Nindo de ouf. Ah ouais, c'est Ouais. cool d'avoir un Nindo. Ah cool, je vais aller Mais en Nindo, Naruto. c'est genre la voix du ninja, tu vois. Question suivante. Vegeta, Iki, Kirua. C'est comme si tu demandais à quelqu'un pourquoi t'aimes le cinéma, c'est pareil. Je trouve que d'ailleurs, c'est comme si tu demandais à quelqu'un pourquoi t'aimes le sexe. C'est une généralité. Tout le monde devrait aimer le sexe. Comme j'aime des réalisateurs, j'aime des mangaka. En plus, le côté dessin fait que tu peux faire des choses que tu pourrais pas forcément faire dans une série. C'est ça, ou c'est que un c'est film. tellement illimité en fait Tu en peux idée. vraiment créer ton univers entier, quoi. Tu peux modder, tu peux modifier, tu peux créer des persos à l'infini. Les histoires, elles sont toutes plus ouf les unes que les autres. Enfin, je trouve que ouais, le manga, c'est vraiment un monde à part. Et je ne comprends toujours pas les gens qui aiment pas les mangas. Vraiment, si tu regardes et que t'aimes pas les mangas, je te comprends pas. C'est que tu l'as pas assez essayé. Oui, je suis d'accord. Même les seiyuu, les mecs qui doublent les mangas, enfin j'ai jamais ressenti autant d'envie et de punch que dans ces gens-là, c'est incroyable. Tu vas regarder les Français qui vont doubler les mangas, en VF je trouve ça nul à chier quoi. C'est nul à chier. Le mec il a zéro envie. Moi c'est ce qui me fait rentrer encore plus dans le manga, c'est quand je vois que le mec arrive à jouer sa vie quand il double le personnage. Je trouve ça incroyable, le mec crie limite si le perso dans l'anime va se rouler par terre, il va limite se rouler par terre pour vraiment être dans la peau du personnage. Je trouve ça incroyable et par-dessus ça les OST qui sont incroyables. Ouais.
Et nous partons pour la question suivante. T'es comme une carte piège, t'es pas vraiment d'attaque. Si je te tire dessus, c'est pour tuer l'ennui. Principalement, alors ça a des aspects super positifs aussi, mais le fanservice Abusif. abusif, voilà. Remettons les choses dans leur contexte. Tu as bien raison. Le fanservice abusif, les meufs à poil, tout ça, enfin je veux dire à un moment. Bon, quand c'est trop, voilà, ça me gêne pas d'avoir un échelon de temps en temps, mais voilà, les meufs de One Piece qui ressemblent plus à des êtres humains à la fin, je trouve ça un peu. Ah, ça va. Ça passe pas dans la vraie vie. Écoute, elles ont toutes des gros seins. Et bref, et sinon, principalement les HS. Ouais, donc moi vraiment tout pareil au niveau du fanservice et des HS. Et aussi une petite pensée à tous ces animés du style de Naruto, Olive et Tom. Je sais pas si One Piece le font, les épisodes à rallonge. Là, la nouvelle génération de manga, je kiffe quoi. Genre 25 épisodes, c'est du pur concentré, c'est stylé de ouf. Question suivante. J'écoute mes pulsations, j'ai trouvé la femme de mes rêves au sein d'Elfenlied. Question vraiment très très importante pour lui. Ah ben oui, voilà, tu vois. Mais en vrai, oui, parce que moi, pour aimer un manga, il faut aussi que je m'attache au perso et que j'ai de l'empathie pour eux et que je sois à fond, tu vois. Donc c'est une histoire d'amour et tout, c'est un plus. En vrai, j'ai un couple que je kiffe depuis récemment. C'est un animé que j'ai regardé il y a pas longtemps qui s'appelle, on va l'appeler Wotaku. C'est un animé shoujo josei. 明日はどのように過ごされるご予定か。別にただ時の流れに身を任せるだけでござる Qui est vachement sympa sur un couple d'otaku et franchement c'est au-delà du truc niais, tout ça c'est vraiment drôle. D'ailleurs Benji, j'espère qu'on le regardera ensemble parce qu'il est vraiment sympa. Non quand même. Narumi et Hirotaka c'est le couple que j'ai trouvé le plus stylé pour l'instant que j'ai vu en manga. Et après j'aimerais beaucoup que Subaru oublie Emilia et qu'il aille avec Rem. Pour mon côté gros fanboy de Tokyo Ghoul, j'avoue que Kaneki avec Toka ça pourrait être sympa. Parce que lui qui était à la base un garçon très réservé et elle qui a plutôt un caractère masculin, et ça pourrait faire une bonne fusion. Je dis rien. Parce que tu viens de me spoiler en vidéo là. On dit pas je dis rien si ça c'est pas fait. J'ai pas lu le papier donc je sais pas si ça va se passer ou parce que l'autre elle est en train d'essayer de me spoil. Question suivante hein. J'ai inventé des jeux de rôle, maintenant je vis mes rêves comme si j'avais invoqué Shenron. C'est un petit cochon. On l'a découvert il y a 2 jours de ça ouais. Parce qu'on a commencé à regarder Seven Deadly Sins. 俺に何の用だよ Et sinon, of course, dans mon cœur, même si c'est pas vraiment un animal, tout le monde se tait. Monokuma de Danganronpa. Pour ma part, je vais rester pareil dans mon côté gros fanboy de Fairy Tail. Non, ouais, Frog et Happy, voilà, des petits chats mignons, je vous emmerde, c'est kawaii, voilà, genre à la foutre. Je repasse un petit peu sur le côté badass, évidemment Kurama dans Naruto. Question suivante. Il s'avère que je m'intéresse plus à Gilgamesh qu'à FIFA 13, je suis plus Konoha. Alors moi, sans hésitation, No Game No Life. Je ne sais pas comment quelqu'un réussirait à faire un vrai jeu jouable et tout aussi stylé. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Mais s'ils y arrivent, mais tu peux être sûr que ça va être génial. Très très bonne idée. Pour ma part, ça a déjà été fait dans l'ensemble, on va dire, du manga. Hunter x Hunter, mais la partie où ils sont sur Grid Island. Ce serait un MMORPG tellement inépuisable, le système de cartes qu'il faut que tu aies toutes les cartes pour finir le jeu. Non, franchement, je trouve que ce serait vraiment génial. Ouais. Ah, grave. Question suivante. Bien nourri, je les graille en 4 quarts d'heure. Comme Yagami, je suis live, gratte en binaire, t'es matrixé. Je kifferais un animé Doki Doki Literature Club, moi. C'est un visual novel trop stylé, vachement immersif et je peux pas vous en parler. Bon, soit vous avez été pollué par des DLC sur le net et vous savez déjà ce qu'il y a dedans. Si vous savez pas, moi je vous conseille d'y jouer, vous verrez bien. Donc pour ma part, clairement Overwatch. Le background de ce jeu, il est vraiment oufissime. Et en fait, ça, pour la petite histoire, ça vient du fait que Blizzard, à la base, devait développer un jeu qui s'appelait Titan Project, ou Project Titan, je sais plus. Donc voilà, donc ils avaient tout préparé, machin. Il y avait plus de... J'ai pas les chiffres en tête, mais il y avait des millions de lignes de code. Et en fait, t'es arrivé le moment où ils ont abandonné le projet. Ils ont effacé des millions de lignes de code. Il restait plus que 700 000 lignes. Et donc, il a fallu tout restructurer pour en fait développer un autre jeu. Donc voilà, tout le monde a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qui a fait ce jeu méga complet avec une histoire de dingue. Donc je trouve qu'avec tout ce qu'il y a, ça pourrait faire un animé clairement incroyable. Ouais. Voilà, pour ma petite part au niveau d'Overwatch. En plus, il y a un mec qui a fait une vidéo Overwatch Star Anime, non? Opening. Ouais. Super stylé. Un petit extrait.
Question suivante. Mais putain c'est chiant, mais je me voyais pas devenir showman. Je vis ma vie comme un shonen. Parce que c'est vraiment une question à prendre en considération, quoi, non? Enfin, voilà. Ouais, non. 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 Question suivante. Byakugan, je peux voir qu'ils n'ont aucune sagesse, j'ai la coiffe. Presby. Pour moi, le genre préféré, tout ce qui est psycho, tous les animés psychologiques. En vrai, j'aime tout, sauf le mecha, voilà. Et désolé, au mecha, je sais que, voilà. Moi, c'est facile. J'aime le fantastique. Et dès qu'il y a un petit peu de magie ou une forme de pouvoir spirituel ou des trucs Mais du style. que c'est pas la vraie vie, en fait. Voilà. Question suivante. Question suivante. Fuck les envieux, les traîtres, je les enverrai et tous pètre. Ceux qui retournent leur veste à la Erza Scarlett. Perso, c'est la saison de Tokyo Ghoul. Qui Ouais. était fidèle au manga, donc ok, d'accord, pas de soucis, mais qui s'arrête. C'est nul. Continuez, remettez des épisodes, ne laissez pas là-dessus, quoi. On a passé une saison à attendre, alors je sais que ça se passe vraiment dans le papier, mais donnez-nous des trucs à se mettre sous la dent, quoi. Ouais, là, c'est pareil. C'était Ouais. trop long pour pas tant d'infos que ça. Bah non. Ensuite, je vais me faire taper dessus, Code 10. On m'en a tellement parlé, on m'a tellement dit, tu vas voir. Bah, désolé, si, tu sais que je crois qu'on dit pas si. On dit quoi? On dit si tout. Si tu si. Hello, place to go. Hello, place to go. Pour ma part, Shiki, qui est un animé d'une 70 épisodes, je crois. Oh, Ah si. il était si long que ça, Shiki? Ah ouais, je crois bien. Hein. Check, mais je crois que pas. Petite vérification. 22. Mais non. Mais si, t'as trouvé ça très long? Je sais Moi pas. j'ai dû vraiment trouver ça méga long quoi. Donc ouais non j'abuse un peu. Animé sympa, trame cool, mais trop lent. Bon là je vais en décevoir une, mais vraiment énormément, qui se situe juste à ma droite. Psychopass saison 2. Non, mais je comprends. Saison 1 était vraiment ouf. Voilà, il y a un peu de tout qui s'enchaîne très rapidement, ce qui me déplaît pas non plus, hein, vraiment. Les méchants et la fin, je trouve que dans la saison 2, ça a été vraiment bâclé quoi. Je suis d'accord. Et nous passons à la question suivante. J'arrive sale avec Mew, Magikarp et le Mangekyo Sharingan. Shokugeki no Suma, qui était... Je fais un petit sam. Hein. Non mais ça va, je vais vite. J'avais pas d'attente du tout. Quand j'ai vu le premier épisode, que j'ai vu toutes les meufs à poil, là, ça, je me suis dit, mon dieu, qu'est-ce que c'est? Arrêtez, messieurs, on adore. Non mais putain, c'est pas que je crache dessus, moi ça me gêne pas, mais c'est juste, je me suis dit, où va être le scénario? Et en fait, c'est prenant, c'est vachement, les personnages sont vachement attachants, c'est super cool. J'ai bouffé les 3 saisons en une semaine. Après, Inuyashiki. Très très sympa, j'ai vraiment Ouais. kiffé. Mais passer outre les 2-3 premiers épisodes. De toute façon, c'est toujours comme ça dans les mangas. Il faut passer, moi, c'est vraiment ce qu'on conseille hein, à chaque fois. Mhm. Faut passer 3 épisodes. Et là, tu vois vraiment si Bah, bien t'accroches. sûr. Et Un petit dernier, j'en avais quand même. un dernier, ouais, Saiki Kuso no Psinan, qui est juste ma révélation humoristique. Le perso est vraiment, il est what the fuck et il est Génial. vraiment drôle, il est intelligent, Super, c'est méga ludique et en même temps c'est très sympa comme anime. Ouais, J'ai bien j'adore. kiffé. Ouais. C'est pas vraiment une surprise. Je pense que Liu va me rejoindre un petit peu là-dessus. Ouais. L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, SNK, comme tu veux. On a vraiment mis genre, je sais pas, plus d'1 an. Et on était sur Netflix, on savait pas trop quoi mater. Là, je te dis, ouais, vas-y, viens, on chauffe et tout. Tu me dis, vas-y, chaud. On a mis l'animé. On a commencé à 9h30, je crois, du mat. Jusqu'à 18h, on était encore devant. On a maté les 24 ou 25 épisodes. Il y a Erased, le nom japonais beaucoup trop compliqué à dire. Alors, on va l'afficher ici, ce sera plus rapide. Vraiment super sympa et pareil, lui une soirée. On va pas spoiler parce que c'est un manga de 12 épisodes, donc si on vous en parle un peu, vous allez tout de suite avoir des indices. Donc vraiment très 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 cool. Wow. Question bonus. Tu vas gémir, j'ai mis mon masque de holo. J'ai tout ce qu'il faut. Tu demandes droit de veto? Ah, veto de ouf, là, c'est moi qui choisis. Soyez prêts. Donc, on va avoir Kyo de Furuba, Fruit Basket, mon premier crush. Grid dans Full Metal Brotherhood, parce que voilà. Onizuka dans GTO. Polo Lucifer dans Hunter x Hunter. Yuno dans Naraniki, quand même, un petit peu, tu sais, le sang. On va plus me voir là carrément. Donc, Kogami dans Psychopass, Rem et Subaru dans Zero, Rainer et Jean dans Shingeki, Soma de Shokugeki, et un petit peu Zoro, Rononoa quand même. Bon, moi je suis resté plutôt sobre. Il va y avoir Akame de Akame ga Kill, Rem de Re:Zero, Elsa de Fairy Tail parce que le côté badass c'est un peu excitant quand même, Shiro de Deadman Wonderland parce que de 1 elle est beaucoup trop mignonne et en même temps c'est une putain de yandere de ouf. Ensuite Saber de Fate Zero, Sissi de Code Geass, Mikasa de SNK et il y en a sûrement plein d'autres que j'ai oublié mais voilà ça c'était les plus grosses que j'ai trouvées sur le moment où on faisait l'anime tag. Ok, merci les gars, c'était vraiment super sympa d'avoir regardé la vidéo. Moi j'ai passé un super bon moment, j'espère que Benji aussi. Bah écoutez, c'était la vidéo de la semaine, profitez et enjoyez. Vous pouvez nous mettre dans les commentaires ce que vous avez. Répondez au quiz en même temps, vous savez quoi, prenez une petite feuille, un petit papier, vous répondez aux questions, vous mettez tout en commentaire. Le petit pouce bleu des familles, le petit like, le petit partage. Allez, fais ton outro. Voilà.
Ciao. Allez, salut.